Alors, un data center, c'est un bâtiment, déjà, un ou plusieurs bâtiments, dans lesquels donc, on va pouvoir mettre en place d'énormes systèmes informatiques, de grosses capacités disques, mémoire, etc., qui vont permettre de mutualiser en fait, le stockage de données pour un grand nombre de clients. Le principal élément de sécurité dans un data center, c'est l'électricité, qui est bien sûr maintenue, la température, et puis surtout, ça bénéficie d'énormes liens d'accès à l'Internet, au monde de l'Internet, donc vers l'extérieur. Ça peut concerner de plus en plus toutes les entreprises. Je m'explique en 2 mots. L'idée initiale des data centers était pour stocker de très très gros volumes pour de très très grandes entreprises, mais on est vite venu à la conclusion que dès un petit volume et notamment dès un début d'utilisation de logiciels, une toute petite TPE peut commencer à s'informatiser par le data center. Peut-être qu'ensuite elle restera en data center ou qu'elle intégrera ses propres outils, mais en tout cas démarrer dans un data center aujourd'hui c'est tout à fait possible. A priori, externaliser tout son système d'information et ses services informatiques dans un data center va coûter à un moment donné plus cher que de s'équiper. Mais le gros avantage économique, c'est de maîtriser son budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des offres qui nous permettent de dire pour un forfait mensuel, j'ai tel service. Si j'ai besoin de plus de services, mon forfait va augmenter. Si j'ai besoin de moins de services, mon forfait va diminuer. Alors que quand je m'équipe, si je m'achète un gros camion, si j'ai que la moitié à transporter dedans, j'ai toujours à payer mon gros camion. Là, la différence, c'est qu'on peut ajuster le budget en fonction des besoins, à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est un vrai avantage économique. Le data center de base, de toute façon, n'apporte rien de plus en sécurité sur les données informatiques. Je m'explique, il apporte de la sécurité sur l'infrastructure. On l'a dit tout à l'heure, éviter les pannes de courant, garder la même température, etc. Donc, en termes d'efforts, en termes d'outils pour maintenir la sécurité, on a les mêmes efforts à faire dans un data center que dans une informatique intégrée. Le gros avantage encore du data center, c'est que c'est le propriétaire du data center qui va mettre tous les outils en place de sécurité pour l'ensemble de ses clients. Donc encore une fois, mutualiser, économie financière, et faire mieux, évidemment, que chaque petite entreprise pourrait le faire. Sur les copies de données, on peut même maintenant sécuriser un data center par un autre data center. C'est ce qu'on fait assez couramment. Les données sont dupliquées ailleurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment là un gros gain. Alors, un data center dans l'Aube, évidemment, apportera une offre complémentaire pour les entreprises. Quand on raisonne data center, on raisonne répartition de ses moyens placés aux meilleurs endroits. Les meilleurs endroits ne sont pas les endroits forcément près de chez soi. Ce sont les endroits où on a la bonne sécurité, où on a les bons réseaux Internet. Évidemment, un data center supplémentaire ou plusieurs dans l'Aube viendront compléter ceux qui sont dans la Marne, ceux qui sont en région parisienne et ceux qui sont dans le monde entier. Il faut penser que quand on va en data center, c'est pas pour être près de chez soi. C'est pas ça le principal intérêt, c'est d'être dans le meilleur environnement au meilleur moment. Les entreprises de taille mondiale choisissent des emplacements data centers qui ont des interconnexions mondiales. Les entreprises qui travaillent localement ou nationalement n'ont pas besoin d'aller à 10 000 km.